La mobilisation des fonds se poursuit à chaque candidat à milieu pour relever des objectifs financiers du parti. Ernest Péco, directeur de campagne. Pour donner ce que plusieurs stratégies, il y a des collègues qui sont en train de faire. Il y a des appuis multiformes, des gens B2B. L'école inclusive continue de bâtir ses fondations au Cameroun. Rampes dans les établissements, table banc adapté, didacticiel en braille. Ce sont les efforts consentis par l'État pour une école qui donne les mêmes chances à tous les élèves. Écho de la présidentielle, Bello Bouba Maïgari, candidat de l'UNDP, galvanise les foules à Pousseri dans l'extrême nord. Thomas Inondam, je suis appelé par la grâce de Dieu à diriger mon dernier souffle ailleurs et surtout à me reposer. Ici, à ce poste, pendant des jours, des mois, des années, j'ai eu le privilège unique de vous guider dans les méandres de l'actualité, de vous présenter chaque jour le travail de l'ensemble des rédactions radio du réseau de la CRTV, celle du poste national et de ses stations régionales et chaînes urbaines. C'est le moment maintenant de dire merci. Merci au directeur général de la CRTV, Charles Dongo, pour la confiance qu'il a placée en moi. Merci à mon père dans le métier, Alain Bélibi, pour avoir fait de moi ce que je suis devenu. Merci à toutes les équipes professionnelles, journalistes, technico-artistiques qui m'ont accompagné durant ces 8 dernières années. Merci aux réalisateurs, à Patrice Bikin, Daniel Mamia, Octavie Tongta, Nestor Tchefort, Franck Alain Pangam, Jean-Mathieu Mbenoun, Désiré Mélingui, Joseph Bognis. Merci à vous tous, merci à qui met en onde le trésor de ce 18 septembre, Chrétien Foucault. Merci à vous tous, amis, chère famille du Trésor, pour avoir su si bien m'accompagner et me porter. Votre bienveillante attention, vos encouragements quotidiens ont été ma cure de jouvence. Merci à mes parents, à ma famille, à chacun de mes enfants, Marcel, Ulrich, Sandra, Anaël. Votre amour, votre constant soutien ont été ma plus grande chance. Sans vous, je n'aurais pas été moi. C'était Marie-Françoise Evolo. Yes, mesdames et messieurs, Marie-Françoise Evolo qu'on applaudit, s'il vous plaît. La gratitude pour avoir un jour trouvé un emploi, la gratitude pour chaque étape franchie avec succès dans notre parcours professionnel et finalement la gratitude pour le privilège de mener à bien notre carrière jusqu'à son terme. Marie-Françoise nous adresse ici un message subliminal. En respectant celle des autres. Je suis fier d'avoir une femme, une sœur aussi forte, aussi passionnée, ayant de la personnalité, mais qui sait se montrer impatiente. Personne n'aura jamais pitié qu'un journaliste qui fait pitié. Parmi tout ce beau monde, quelques-uns meurent d'envie de piétiner un jour un géant. Ne leur laisse pas d'occasion.
toi, même sorti de ce microphone-ci, continue de surprendre tes amis et confond tes ennemis en leur montrant que tu continues d'apprendre de nouvelles choses. Parce que comme tu sais lire, tu sais bien écrire. Coqueuse de vie, dit-on. La réussite est sortie. Et il ne sort jamais plus qu'au jour rare. Flamboyante. 6h, 7h, 8h, 23h, elle a fait ses classes comme remplaçante de luxe, mythique à la Bénédicte, avant de s'installer définitivement comme incontestable titulaire au 13h en juillet 2017. Il est bon de savoir que le 13h ici est une place forte dans l'histoire de cette maison. Et c'est une place forte consacrée par des présentateurs emblématiques, Joseph Marcel Guy, Jean-Claude Dupuis, Jérôme Madame, Zachary Liman, Michel Rotapanda, Alain Dupuis, Angèle Bazoa. Le 13h, c'est le voile qui n'appelle pas le premier qui frappe à sa porte. Marie-Françoise Zéro qui aura tenu son rôle de façon remarquable, avec le savoir de charme, régularité, dignité, droiture. Il est que justice que cela soit solennellement reconnu. Pour vous, Marie-Françoise Zéro, cela veut dire que vous pouvez partir la tête haute, auréolé du privilège d'avoir été un marqueur. Vous devez être une marqueuse, mais ne vous sentez pas dévalorisé, bien évidemment. Vous aurez tout donné à la radio, à la CRTV, vos plus belles années de jeunesse et la somme de vos expériences vécues depuis ces années en novembre 2010. Ce qu'elle nous laisse, ce sont autant que les cheveux qu'on va devenir, avec une maison digne. Enfin, je vois à la vérité, le pire entre Marie-Françoise et moi, c'est une histoire de famille que je ne mettais jamais en avant tant qu'elle était ma collaboratrice. Donc, je ne viens pas ici cet après-midi simplement saluer une camarade de route, mais je viens embrasser ma petite sœur d'école. Nous nous sommes toujours écoulés à l'occasion, comme nous nous sommes quelquefois chamaillés, comme dans toutes les familles. Car élève, comme on l'appelle, n'est pas toujours facilement élevé. Derrière sa façade avenante et joviale, au nom de la chaîne de solidarité que tu as mise en place dans cette maison au-delà, pour me soutenir à l'occasion de la mort de la Valérie. Il ne faut pas oublier qu'à Bruxelles, il y avait certes le sous Madame l'ambassadrice, le sous l'ambassadeur de Madame l'ambassadrice. Il y avait aussi moi, qui a existé en véritable possible, appelé en tout le monde, le ministère de l'Officier, Madame Asper, et puis il y a Hélène, la maîtresse d'accompagnement, nous avons l'occasion de l'ensemble. Enfin, les meilleurs devoirs sont ceux que l'on ne pas. Celui-ci a été par ses collègues, ses amis, la famille, tant de personnalités que je tiens encore à saluer. Finalement, il fallait un moment solennel, un symbole de reconnaissance, une couronne de gloire. Bref, tout ce que tu veux. Il nous apprend que lorsqu'on tient à quelqu'un, c'est le cas, il faut le laisser partir. Marie-Françoise va donc vers
bien dit à la radio, profitant, prends soin de toi, Marie-Françoise, nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. De la ville de Yaoundé et cher tonton, monsieur le sous-préfet, et oui, c'est le cousin, monsieur les maires d'arrondissement et chers frères, je vois le maire d'arrondissement de Yaoundé 5e Lumière, Yaoundé 6, mon amour de frère, monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, vous êtes arrivé très simplement. Le protocole ne vous a pas reconnu. J'ai été très surprise, vous trouvez là, je vous demande, non, on ne met pas de costume quand on vient dire au revoir à sa sœur. Merci beaucoup d'être là. Les chefs traditionnels, les chers oncles Tinga, sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui parce que c'est vous qui m'avez mise au monde. Chers amis, chers collègues, chers jeunes journalistes, chers anciens collègues qui êtes là, si nombreux, chers membres de ma famille, en ce jour empreint d'émotion, je me tiens devant vous avec un cœur humble et reconnaissant. Après de nombreuses années passées au service de la CRTV, je prends aujourd'hui un autre chemin, celui du plein repos. Un moment de transition, certes, mais également un instant de gratitude et de réflexion. Je souhaite avant tout rendre hommage à ceux qui ont jalonné mon parcours, mes anciens collègues, compagnons fidèles, pour leur appui et leur amitié sincère, à mes supérieurs, et tout particulièrement au directeur général de la CRTV Charles Ndombo. Je viendrai vers lui après. Pour la confiance, la bienveillance et le soutien à ma famille, pilier de mon existence, pour tout son amour indéfectible et sa patience. Votre soutien silencieux, pourquoi silencieux? C'est la première fois que ma petite sœur foule la maison, l'entrée de la radio. Elle n'est jamais venue ici, mes parents non plus, ne sont jamais venus ici pendant toutes ces années. Mon petit frère, qui a pris la parole tout à l'heure, n'est jamais venu me voir. Il venait ici pour des émissions radiophoniques, mais sans me voir, il me dit j'étais là. Je souhaite donc à tous ceux-là, je leur dis un grand merci. J'aurais voulu que mon père, ma mère soient présents ce jour très spécial pour moi. Hélas, ils ne sont plus de ce monde. Mon père qui m'avait demandé un jour, qui te connaît? En vous voyant si nombreux venus pour moi, il l'aurait dit, ah, tu es connu. Nommé à l'ambassade du Cameroun en Belgique, nous étions en train de passer près de 3 ans au Cameroun sans bouger. Il me dit, écoute, va demander l'audience à M. Adolphe Moudiki, c'est mon camarade de classe.
et tu lui dis que vous avez du mal à regagner vos lieux de service. Tu lui expliques ce qui se passe. Ce que j'ai fait. Au bout de 3 mois, je lui dis que l'ADG ne m'a toujours pas appelé. Il me dit, je demande l'audience. Ce que j'ai fait. Au bout de 2 mois, je lui dis, je n'ai toujours pas été appelé. À la 3e fois, je lui dis, c'est la dernière. C'est la dernière demande que je formule. Plusieurs semaines après, toujours rien. Je lui dis, papa, voilà donc ce que ton ancien camarade de classe au lycée général Leclerc fait. Il me demande, au fait, qu'est-ce que tu écris souvent dans ta demande d'audience? Je lui réponds, mais Marie-Françoise Ngolo, journaliste, premier secrétaire à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Il me dit, qui te connaît? Vraiment, qui te connaît? Redemande l'audience. Tu écris Marie-Françoise Ewolo, fille de Joseph Zacharie à Benoît. Ce que j'ai fait. À la 24e heure, le cabinet de M. Adolphe nous dit qu'il m'appelait. Madame Ewolo, vous êtes attendue par l'ADG à 13h. Alors j'arrive, 5 minutes après, je suis reçue. C'est vous la fille de Zacharie? Comment va Jeanne? Jeanne, c'était maman. Je me demandais pourquoi nous ne sommes toujours pas partis en Belgique. Bref, toujours est-il qu'au moins d'une semaine après, nous avions les visas belges pour partir. À mes frères et sœurs ici présents, mes sœurs et frères étudient, Chinga, Vovatemungo, mes tantes, je sais que vous êtes là, qui découvrent mon univers professionnel à la fin de cette autre face de la radio, celle du direct et des exigences. Mon père, enseignant émérite, a formé de nombreux esprits, parmi eux plusieurs journalistes que j'ai eu la chance de côtoyer. Jean-Pierre Efouba Ounana, Michel Njokabanga, et celle qui deviendra par la suite son épouse, Jenny, Romain Roland Eton, et d'autres, Louis-Paul Motazé. Il avait écrit dans son bulletin de 5e à San Mélima, élève promu en bel avenir. Le ministre Motazé ne l'a jamais oublié. Maître Alain Guigny, Dieudonné Binabidoum, ils sont des milliers à avoir été formés par mon père. Je pense au professeur Jacques Famendongo qui s'est excusé et qui s'est fait représenter. Lors de la réception à mon honneur après ma nomination par le chef de l'État, est arrivé à la maison et s'est rendu dans la chambre de mon père. Il voulait absolument lui dire bonjour. Le professeur m'a dit, j'en ai juste pour quelques minutes. Il a passé près d'1 heure, assis dans son lit. En sortant de la chambre, il m'a juste dit, je reviendrai. Alain Bélibi, padré, comme je l'appelle, à qui j'ai été confié, qui m'a parrainé, qui a parrainé ma formation sur le tas, avant le perfectionnement à l'école de journalisme en France, sous la bienveillance de Joseph Marcel, de regretter mémoire. La puissance dans la voix devait être de mise. Il fallait dire le texte et non le lire. Il fallait savoir tenir en haleine les auditeurs jusqu'au clap de fin. La lecture du journal était différente de celle du simple papier. L'exigence de me réécouter à chaque fois me traumatisait. Ne pas pouvoir me relire dès le début du journal était un véritable coup dur. Il fallait avoir toute la maîtrise nécessaire pour continuer pendant 30 minutes d'affilée. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai appelé Alain Bélibi pour un titre, surtout lors des grands moments. Que fallait-il écrire et comment fallait-il dire? Mais avec patience et compréhension, il me répondait sans se fatiguer, sans rechigner, qu'il soit dans la ville ou pas. Padré, comment pourrais-je te remercier pour tant de dévouement à mon égard? Le Seigneur, si cher à l'auteur, saura parfaitement le faire à ma place. Zacharie Niman, cher rédacteur en chef, Monsieur Lerec, comme je l'appelle jusqu'à présent, rédacteur en chef attentif à chaque mot, chaque phrase, chaque posture, chaque précision. Et Wolo, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure à l'antenne? L'autocritique, c'était dans la salle de rédaction et non ailleurs. Et devant tout le monde, dans un ton magistral qui n'appelait aucune réplique. La salle de rédaction, ce cher univers unique où on passait l'essentiel de nos journées, où foisonnaient les débats d'idées, les
correction de la langue, où il était question du mot juste, de la lecture et à haute voix, où régnait une saine émulation. Angèle Mbazoa et moi étions les mascottes du journal parlé de 13h. On se relayait tous les mois, deux amis, deux sœurs qui savaient manier la concurrence. Son long bonjour quotidien cédait la place un mois après à mesdames, messieurs, bonjour. C'était moi. Son départ du Cameroun m'a complètement désarçonnée. Je me suis retrouvée seule. Je l'ai géré en silence. Je n'avais plus de concurrence. Personne n'a jamais su que j'étais triste. Et Emmanuel Blaise Mintamak, mon autre père, j'espère qu'il est là, et à qui je rends un vibrant hommage, le directeur des nouvelles qui jouait avec voix, sachant l'utiliser comme un atout majeur, entre spots, textes rédigés par ses soins et lus par moi. Cher père, merci infiniment. À Michel Djakabanda, c'était né d'une rigueur hors pair. Lorsqu'il présentait le 13h, il ne fallait plus rire aux éclats à 12h15. À 12h30, il ne fallait plus lui adresser la parole. Les présentateurs étaient entourés, bien entourés, par une équipe soudée. C'était le 13h de la rédaction. Les blagues d'Abel Benguet, ce parent pour moi. Cet irremplaçable patron des sports à la CRTV Radio. Tous les jours, il venait appeler mon chef de service à la rédaction radio et mon chef à Bruxelles, lui qui m'a appris à jauger, à comprendre, à voir et à prendre les choses sérieuses avec beaucoup de détachement, à comprendre le Cameroun, à comprendre la vie tout court. Emma, merci infiniment. Le 13 a eu des présentateurs et des présentatrices, chacun ayant su à sa manière y laisser son empreinte. Mireille Bissek et Youk, Cheta Bilé, vous êtes toutes là, je vous aime tant. Deux dames qui ont laissé des traces indélébiles au 13h, Barbara et toi, ma chère tante, dont le français n'avait pas de secret. Merci infiniment. Mon amour de grande sœur Anne-Marc Voto, qui est là, je t'aime tellement. Toi qui m'as accueilli, et 2 mois après, tu es parti à l'école de journalisme en France à Lille. Je me souviens, quand je t'accompagnais là, je t'ai dit, tu me laisses en pleurant. Tu es parti. Je suis restée. 1 an après, moi également, je suis partie. À Pascal Mbeaba, à Ben Nego, mais sans tous deux de regretter mémoire, ces esthètes de la langue française. Jean Atangana, ce grand frère tellement fier de moi, lorsque je sortais du studio après un magnifique papier ou un grand reportage. Notre complicité a survécu autant aux contingences de la vie. Owen, merci pour tout. Julien Avomon-Vogo, ma sœur d'une autre mère, la maman de ma filleule. Nous quittons la CRTV presque au même moment. Tu es parti il y a 3 mois. Nos vies professionnelles et privées sont tellement liées qu'on ne saurait les dissocier. Tu as eu autant que moi un parcours exemplaire à la CRTV. Parcours partir au sommet. Bravo ma sœur. Madeleine Sopli Koto. Koto comme je t'appelle. Ma sœur, mon amie, ma confidente depuis nos premiers jours à la maison CRTV. Ton calme, ta pondération face à des épreuves, à des situations compliquées m'ont toujours servi de boussole. Au point où le jour où tu sors de cette posture, on comprend immédiatement que l'heure est grave. Je t'ai vu grimper tous les échelons, marche après marche. Les fonctions que tu occupes à la CRTV aujourd'hui ne peuvent surprendre personne. Merci infiniment pour tout l'accompagnement. Merci pour ton amour, ma chère sœur. Je te laisse aujourd'hui, nos fous rires vont me manquer. Valérie Tiko Soumarou, directeur, comme je l'appelle, et tu l'es, au sens propre du terme, directeur de rédaction radio, merci infiniment pour la patience, pour l'assistance, pour cette fraternité vieille de près de 30 ans, qui viendra encore ouvrir ta porte et te demander de relire les titres. Tous les matins, nous arrivions presque à la même heure, 8h30.
Nos bureaux étant face à face, je me faisais le plaisir de venir discuter de tel ou tel sujet avec toi. Sur le Cameroun, sur la CRTV, sur les jeunes confrères. Ton flegme, ton calme ont tout fait de penser que c'était de la faiblesse, que non. Je t'ai vu taper plusieurs fois du poing sur la table pour des situations qu'on aurait pu éviter. Merci infiniment pour tout. Tu es ce frère que chacun aimerait avoir dans la vie. Ne change surtout pas. À mes deux petites sœurs, Abia Toufida Outou, Claire Paul Tonon, nous avons partagé le même bureau pendant ces 8 dernières années. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais de dispute, ce qui pouvait parfaitement arriver entre 3 dames au caractère bien trempé. Je n'oublierai jamais votre respect à mon égard, votre soutien, votre amour indéfectible à une grande sœur que je suis. Nos liens professionnels et familiaux m'ont beaucoup servi, ils resteront. Eh bien, vous tous, figures emblématiques et marquantes de l'audiovisuel camerounais, vous avez façonné mon amour du verbe, ma rigueur, ma tenue, mon exigence professionnelle. À vous, jeunes journalistes, jeunes confrères, je veux dire ceci. Aimez la vocation que vous avez embrassée, chérissez le mot, respectez le verbe et laissez-vous guider par la rigueur et la discipline. Je parle une dernière fois devant vous. Préférez l'expérience car elle est la pierre angulaire d'une carrière durable et épanouissante. Soyez passionnés mais humbles. L'humilité sera votre force. Engagés, soyez engagés mais respectueux. Soyez fiers de votre mission, mais sachez que l'on y parvient qu'avec constance et amour du métier. Vous allez terriblement me manquer. Comment ferais-je sans vos visages, sans vos rires enfuis lorsque j'entre dans la salle de rédaction? Qui vais-je encore gronder? Qui vais-je encore reprendre sur une bourde, un lapsus à l'antenne? Laetitia Imini, ma petite crevette, je suis tellement fière de toi. Rita Yossembom, Kelly Ben et en toi par le patron de la CRTV, Charles Ndomo. Bravo ma fille. Larissa Ngono, ma fille, la désormais présentatrice du 13h. C'est lourd, mais je sais que tes frères épaules vont tenir toute la pression et tout ce qui va avec. Tiens bon, surtout, ce n'est pas évident. Ton père, mon ami et frère, ne pouvait pas l'imaginer, surtout si vite. Comme quoi, la valeur n'attend point le nombre des années. Marie-Monique Mbozo, Madame Économie de la rédaction. Mimosette Tonien, ma chère belle-sœur, tiens bon au volet santé. Nathalie Mvobo, mon amour de petite sœur d'une gentillesse inouïe. Ton service, l'un des plus importants, tient pratiquement toute la rédaction. Bravo pour ton professionnalisme. De gros bisous à mes loulous, Elliot en premier. Pauline Deauville Mendoza Mbassi, la BIC, comme tu m'appelles, pensera toujours à tes multiples couvertures des activités à l'Assemblée nationale. Julienne Polongono, et toi. Ce n'est pas évident du tout. Bravo à vous deux. Je pense très fort à Daniel Sopo, la locomotive de l'équipe du 13h. Rose Coco, la grande réalisatrice des grandes émissions. Manka A. Ambé, ma chère petite sœur adorée. Force et courage à toi dans cette douloureuse épreuve que tu traverses en ce moment. Mon binôme au boulevard du 20 mai, la présentatrice attitrée du condensé du 13h. Tu es désormais une étoudie. Ton nom est chanté tous les jours dans ma famille. Manka A. Ambé, ma meilleure voisine au village, à tout à l'heure. Lynn René Batongue, ma chère petite sœur, tiens bon, on se comprend. Les faits environnementaux du Cameroun ont encore besoin d'être vulgarisés. Marie-Claire Messier Komena, ma chère tante, Tinga. Tes reportages ont pris du volume, bravo. Christine Victoria Penda, sois plus posée. Le journalisme n'est pas un jeu. Ne reste plus maître, madame le rédacteur en chef dans tous ses états. Et à propos justement de ma chère petite sœur Florence Meke, tu as toute mon admiration. La rédaction radio est une rédaction très compliquée et tu tiens avec force tout ce beau monde venu d'horizons divers, ayant des éducations et des formations diverses. Madame le rédacteur en chef, merci de m'avoir accompagné durant toutes ces 8 années. Merci d'avoir été à mes côtés chaque jour, chaque instant pour le journal de 13h. Tiens bon, ne flanche surtout pas.
Tu es désormais bien outillé et capable de continuer sans ma présence. Flo, comme je t'appelle, tu restes ma 14e côte. Merci infiniment pour tout, de ton soutien. Tu es douce et gentille, c'est vrai, mais cela ne suffit plus. Tiens fermement tous ces jeunes qui pensent que tout leur est permis. L'insolence, la désinvolture, la nonchalance, l'irrespect, le manque de respect, j'en passe. Mais il y a dedans mes fils, Gilles-Claude, mon épouse. Merci infiniment pour tout, on se comprend. Tu fais honneur au top management. Ta voix de stentor éblouit chaque jour. Séraphin Jikam, mon autre fils, qui vais-je encore gronder lorsque tu commences ton reportage en disant que tu as au bala, pour le terminer en signant Séraphin Jikam, Bafoussam, Siak. Je t'aime très fort, mon fils. Constance 2, ma doublure de 13 heures. Ton professionnalisme nous a démontré. Merci pour tout. Sardi Lawan, mon cher petit frère, tu écris de manière irréversible ton nom parmi les grands. Merci. Albert Njembu, my lovely son, my chief, thank you so much. Georges Kellon, mon bon voisin, le puissant dame, bonne suite dans ton émission dominicale Cameroun Calling. Bertin Yama, mon réalisateur qui tient à la perfection la relecture. Merci pour tout. Honorable Teke, comme t'appelles le directeur des rédactions radio, tu es un monsieur. La force de caractère n'appelle pas de vent contraire. Tu es l'organisateur, le chef orchestre de la rédaction. Ton rire sec et enjoliveur jusqu'à mon bureau va énormément me manquer. Un nom que je ne saurais oublier parce qu'il est complètement enfui. Rachida Ndja, ma fille adorée. Tu es devenue par la force des choses, sans que le directeur général ne le sache, une pièce essentielle au trésor. Continue de travailler, un jour la récompense viendra. Arlette Amadou, tu as eu beaucoup de moments pénibles, de moments difficiles. Je pense très fort à toi. Mets de la puissance dans ta voix. Respire, tu verras que tout ira mieux. Valérie Aïda, notre désormais écrivaine, merci infiniment pour l'appui à la rédaction. Drusilla Moko Sojoki, l'organisatrice en chef de tout ceci, merci infiniment pour ta disponibilité. Courage dans ton travail quotidien. Tu es la môme de ces enfants. Tu es leur catalyseur. Tu sais les stabiliser. Bon courage. Il y en a beaucoup que j'ai oublié. Natacha Mbang. Merci ma fille. Enfin, je termine. Monsieur le directeur général Charles Ndoye, mon cher grand frère, que puis-je vous dire de plus haut que je ne vous ai dit? Que puis-je vous souhaiter d'autre que je ne l'ai fait? Merci infiniment. Merci pour tout. C'est tellement petit ce que je dis vous concernant en ce moment. Vous avez été au début et vous êtes à la fin de ma vie, à la CRTV. Vous m'avez montré le chemin, vous m'avez guidé dans ma vie privée. Vous avez connu papa et maman, mes frères et sœurs, mes enfants. Nous tous vous disons grand merci. Vous avez posé des actes forts pour nous sortir de la nasse. À un certain moment, vous m'avez donné une seconde chance pour vous accompagner dans votre sacerdoce, ô combien exaltant et surtout difficile. Que le Seigneur, si cher à nos cœurs, vous protège. Monsieur le directeur général, qu'il vous guide, qu'il vous enveloppe de son puissant manteau. Vous avez des défis à relever. Vous avez des objectifs au quotidien à atteindre. Le chef de l'État en vous confiant cette lourde tâche. Savez que vous avez de l'étoffe, de la poignée du savoir. Tenez bon. Vous faites partie de mon autre 14e côte. MF, comme vous m'appelez toujours,
vous souhaite tout le bonheur possible aux côtés de votre chère et tendre épouse, ma chère grande sœur adorée Sylvine Dongo. Mes hommages renouvelés à cette grande dame. Je pars sereine, confiante en la relève. Je sais que cette maison, la CRTV, continuera à accueillir des talents prometteurs, porteurs de l'éthique, du professionnalisme et de la passion que j'ai essayé de transmettre avec toute mon âme. Enfin, de tout cœur, merci à chacun d'entre vous. Collègues, mentors, auditeurs et familles, pour avoir fait de ma carrière une histoire d'échange, de complicité, de respect. Que cette journée demeure un souvenir précieux pour nous tous, avec ma gratitude, affection et humilité. Mesdames, Messieurs, je suis Marie-Françoise Zéro. Mesdames et messieurs, standing ovation, s'il vous plaît. Standing ovation pour Marie-Françoise Develot. Tu t'en vas. Standing ovation. Comme au soleil qui disparaît, comme l'été, comme un dimanche. Marie-Françoise, inspirée des générations. Tu t'en vas. Comme au soleil qui disparaît, comme un été, comme un dimanche. Marie-Françoise, inspirée des générations. La voix porte du trésor sur le poste national. Merci à l'orchestre de la CRTV. Mesdames et messieurs, une fois de Mesdames et messieurs les directeurs, honorables personnalités ici rassemblées, chers frères, ils sont plus nombreux, je veux dire chers fils et filles étudiants. Je prends la parole pour remercier tous ceux qui ont fait le déplacement ici, pour venir honorer MF, comme on l'appelle dans la maison. Nous, comme nous l'appelons familièrement chez les étudiants, et d'autres aiment bien dire Ewol Bilois, comme vous avez écouté tout à l'heure. Je fais un témoignage et des remerciements pour 3 raisons. La première, vous la connaissez, le présentateur l'a dit. Je porte la parole des étudiants. La deuxième est que je suis le voisin le plus proche de Marie-Françoise. Je veux dire, de sa famille où mon frère, son père et ma tante, sa mère, sont passés de vie à Trépas il y a quelques années. Je suis le voisin d'en face. Et la dernière est que nous sommes doublement famille. Je remercie les patriarches Chinga qui sont venus, qui sont nos grands-parents et qui sont ici. Je voudrais surtout remercier la famille CRTV parce que j'ai été médisant à votre endroit quand Marie-Françoise a commencé à travailler ici toute jeune, toute frêle. J'étais de ceux qui étaient contre. Et j'ai dit à son père, Joseph Zacharie à Benoît, je lui ai dit non, cette fille devait continuer ses études à l'université. Qu'est-ce qu'elle va faire à la radio? Il avait beau me convaincre qu'à cette période-là, je n'ai pas accepté. Mais, vint son départ à l'école de journalisme de Marseille.
j'ai changé. Grâce à vous tous, elle a énuméré une kyrielle de noms avec des qualificatifs tout aussi divers. Grâce à vous tous, donc, disais-je, la communauté dont je suis issu et dont je suis aujourd'hui le porte-parole est fière d'avoir une personnalité de ce rang dans le concert des médias nationaux. Elle est la première. On a coutume à dire que les grands hommes sont issus des grands faits. Et les grands faits s'obtiennent par le travail, le sérieux, l'abnégation et surtout par le talent. Talentueuse, MF l'est, elle le restera. C'est pour ça que sa sortie de la CRTV constitue une transition pour d'autres choses. Un journaliste ne meurt jamais. Il survit par sa voix, par ses écrits et surtout par ce qu'il nous lègue. Alors, ma fille, ma petite sœur, tu es ma fille par ton père et ma petite sœur par ta mère, par nos mères. Je voudrais te dire que tu dois rester digne. Digne du parcours que l'on te reconnaît. Parce que tu ne te voyais pas. Quand tu parlais, on t'écoutait. On t'a vu aujourd'hui en direct. Reviens à la maison, mais garde un œil sur toute cette famille qui t'a tant aimé et chéri, même si tu aimes donner les bons points et les mauvais points. Ils sont importants, chacun à son moment. Je voudrais remercier, ça a déjà été fait, mon jeune frère Charles. Nous tenons à ça, nous, et l'engouement qui compte, et non l'ascendance génétique. Je voudrais enfin remercier la nation qui t'a forgé à travers Monsieur le Président de la République, que tu as servi et qui te l'a bien rendu. Chers amis, chers frères, voici une page qui se tourne. Une autre s'ouvrira dès demain matin. Et nous devrons tous être là, auprès de Marie-Françoise, qui aura plus de temps pour nous tous. Mais il a encore assez d'énergie et il la déploiera pour autre chose. Merci d'avoir été là. Merci d'être là. Je vous remercie. Le temps d'un petit verre. En soir cet après-midi, devant ce parterre, je te dis merci pour la place à la table. Petit verre pour le couvert de plus qui a été offert rien que pour nous. Comme si pour rien au monde, c'était très normal. Salutations Marie-Françoise. Dans bientôt on se sépare. Ce qui me reste à te dire ne dure qu'une chansonnette et le temps de ton dernier trésor.
Merci pour ces années passées parmi nous. Merci pour ta patience, même si parfois nous avions été contraires, pour n'avoir pas cherché à savoir d'où chacun de nous venait, ni pour il part, ni quand, ni pourquoi. Salutations Marie-Françoise. À bientôt, on se sépare. Ce qui me reste à te dire ne dure qu'une chansonnette et le temps d'un petit verre. Merci enfin pour la bonté qui s'abrite chez toi, derrière cette porte que tu dois franchir. Peut-être séparé qu'à travers ce magnifique parterre, le soleil semble bien chaud qu'ailleurs. Salutations Marie-Françoise. Il est temps que moi aussi je m'en aille. Ce qui me reste à te dire ne dure qu'une chansonnette. Et le temps de te dire félicitations. Merci.